Alors, Boker Tov, Parashat Tetzavé, lundi, Mishnah Shabbat, 20e Pérec. Donc, on va parler des différents travaux de Shabbat et les jours de fête. Alors, Rabbi Eliezer Omer, Tolin est à Mashmeret, à Mishmeret, Beyom Tov, Venotin, Letluya, Be Shabbat. Donc, on a le droit de pendre ou de fixer une passoire sur un récipient pour filtrer du vin, même si c'est assimilé à faire OL, donc la construction d'une tente, on l'autorise pour les travaux culinaires, donc de Shabbat, parce que pour, on sait que Yom Tov, on permet effectivement on permet tout ce qui est Ochel Nefesh, c'est-à-dire que de tout ce qui est cuisine, etc., pour cuisiner et pour manger. Donc on aurait le droit même de faire de mettre cette passoire qui va faire une forme de tente quand on va la mettre sur le récipient. Et donc cette mashmeret. Et même si ça fait... par contre, le Shabbat, il est permis de verser le vin dans une passoire qui avait déjà été mise en place la veille. Donc Venotin letlouya, celle qui a déjà été donc, mise la veille de Shabbat, donc pour Shabbat, mais pas donc pour jour de fête, comme on vient de voir, on a le droit. Vechamim omrim, en tolid en mashmat beyom tov. Les chachamim sont contre et nous disent qu'on n'a pas le droit de la faire, de mettre ce récipient sur donc cette passoire sur le récipient yom tov. Pourquoi? Ve'en notin letluya be Shabbat, et aussi on n'a pas le droit de le mettre même erechevet aval notim letluya beyom tov. Pourquoi? Parce que en réalité c'est des travaux qu'on aurait pu faire la veille. Donc les Chachamim nous disent non, même Yom Tov, t'aurais pas le droit. Alors, Notlim Maïm, Algabe Amishmeret. On met ça là, voilà. Notlim Maïm Algabe Mishmeret Bishvil chez Itzalou. Donc on peut mettre donc une passoire donc, qui contient de la lie de vin et qui est placée depuis la veille sur un récipient. Donc on peut rajouter de l'eau pour obtenir un liquide plus clair, puisque ça va aller sur la lie et ça va sortir un liquide plus clair. Ou mesanenin eten be soudarin ou be kfifia misrit. Et on peut même filtrer le vin, et on peut le faire avec un chinouille de manière inhabituelle. Par exemple, en mettant un linge qui va servir de passoire, qu'on mettra sur le récipient et on versera. Ou alors avec un panier d'osier égyptien, donc Kfifa Mitrit. Venotnin Betsa ou Mesanenet Shel Khardal. Et on peut mettre aussi un œuf dans une passoire contenant de la moutarde, donc afin d'éclaircir cette dernière. Veosin Unmelin Beshabbat. Et on a le droit même de faire de l'hydromel Unmelin, donc c'est même le Shabbat, pour le boire le jour même. Et Rabbi Yehuda Omer, Be Shabbat, Bekos, Be Yom Tov, Be Lagin. Rabbi Yehuda demande d'en fabriquer le Shabbat un seul verre, et au jour de fête, une bouteille entière. Et les jours de Chol HaMoed, même un tonneau. Et pourquoi c'est quoi le chidouche? Parce qu'en réalité, l'hydromel peut être considéré, donc le numilin peut être considéré comme un remède. Et donc, ce serait interdit d'en faire Yom Tov au Shabbat. Alors, En Shorin est à. Alors, Mishnah Gimel. En Shorin est à Chiltit, B. Ba Pochrin. On n'a pas le droit, le Shabbat, de tremper donc le Chiltit, c'est de la gentiane, ou on en a qui disent que c'est du trèfle, dans l'eau tiède. Pourquoi? Parce que il est clair et en général les gens le font donc pour la refoua, donc pour des fins thérapeutiques, et donc ça serait assour Shabbat. Aval, notlin et tor, on a le droit de le mettre dans du vinaigre.
Et donc, en le trempant dans du vinaigre, c'est pas assimilé à un remède, et donc on aurait le droit de le faire. Un shorin est à Karshinan. Alors les Karshinan, je crois que c'est le cardon. Euh, euh, en shorin est à Karshinin velo shafinotan, aval notin etor à kivra, o letor à kalkela. Alors, donc, on peut tremper, donc, on peut mettre donc, ce cardon ou des vesques à tremper pour faire monter les déchets à la surface. Et donc, on n'a pas le droit de les mettre à tremper et ni de les frotter avec la main pour enlever les résidus, car c'est comme si on effectuait le travail de trier, de borer. En revanche, on peut les mettre dans un panier ou un van pour que les déchets tombent d'eux-mêmes à travers les trous. Ve'en kovrin et ateven bekivra, velo itnu al gabe makom gavoa, bishvil, shered hamotz, aval notel ou bekivra, venoten letor à Evus. Donc, on n'a pas le droit de tamiser la paille non plus dans un van, ni de la placer sur un endroit élevé pour en séparer le son. Euh, Pourquoi? Parce que c'est comme si on triait. Par contre, on a le droit de recueillir la paille dans un tamis et la verser ensuite dans un mangeoire où les animaux mangeaient, bien que le son tombe de lui-même, puisque on aurait le droit pour les animaux. Mishnah Dalet. Gofrin milifne à Petam, ou Mesalikin letzadin mipne arei. Livré Rabbi de ça. Michamim omsrin, not mife bemazo, et notin mifne bemazo beshabbat. Donc pour Rabbi Dossa, on a le droit de nettoyer le mangeoire d'un bœuf à l'engrais avant de remplir de nourriture, pour qu'il ne soit pas rendu dégoûtant par les déchets de la veille des animaux. Donc, on permet aussi de pousser la paille sur le côté pour éviter que l'animal ne foule avec ses pattes et ne salisse dans la boue. Et donc ça, c'est Rabbi Dossa qui permet. Et les Chachamim eux interdisent de peur qu'on arrive à égaler le sol de la mangeoire en bouchant les trous et en transgressant ainsi l'interdiction de labourer. Alors, et il est permis, donc le Shabbat, d'enlever la nourriture destinée à un animal pour la donner à un autre. Ce n'est pas considéré comme un transport inutile, car le second animal n'éprouva pas le dégoût pour la nourriture qui avait été présentée au premier. Par contre, on a le chidouche, c'est qu'un âne, lui, il refuse de manger ce qui a été léché par un bœuf. Donc on n'aura pas le droit de transporter de la nourriture qui a été mangée par un bœuf pour la donner à un âne, puisque celui-là refusera de la manger. Mishnah Hey. Akash Shalgabe Amita. Lo Inainea Beyado. Donc le, la paille qui était sur le lit, on n'a pas le droit de la secouer avec ses mains. Et là, Menanobe Gufo, mais on a le droit de le faire avec son corps. Donc avec un chinoui. Veimaya Machal Behema. Maintenant, si cette paille, elle pouvait servir à donner à manger aux animaux, Oshaya Alav Kar au Sadine, ou alors qu'il y avait dessus ce lit, donc un coussin ou un drap. Mais Nano Beado, il a même le droit de le faire avec sa main, puisque c'est plus le boutsé, il a Saïf Mekomo, et on peut le déplacer avec la main. Donc ce ne sera pas moussé. Alors, oh menano biado. Mach besh shel bale batim, matirin avalo kovshin, velo kovsin, velo igabo, Rabbi Yehuda Omer, imaya mutar me erev shabbat, matir, et kulo, meshamto. Donc avant, pour défriper des vêtements lavés, donc on les mettait dans une presse comme font comme dans les pressings, constituée de longues planches
qui étaient serrées l'une contre l'autre. Et on vissait ces deux planches et ça aplatissait les vêtements. Et donc, donc un premier sage nous dit que il permet d'enlever le Shabbat de la presse d'un particulier, des vêtements qui se trouvent depuis la veille pour les porter le jour même. Mais par contre, il est interdit de les remettre à l'intérieur pour les comprimer, de les défriper en vue de les utiliser pendant la semaine. Maintenant, quand c'est la presse d'un pressing, d'un blanchisseur professionnel, et on n'a pas le droit de toucher Shabbat puisque les planches sont serrées très fort l'une contre l'autre. Et celui qui les sépare pour ouvrir la presse à linge transgresse l'interdiction de démolir. Et pour Rabbi Yehuda, si la presse était déjà entrouverte, on peut l'ouvrir complètement le Shabbat. Yom Tov.